Cela fait plus d'une décennie que le collectif Amen et Réveil organise la conférence des pasteurs et associés chaque 22 septembre. Pour cette énième édition, les organisateurs ont mis un accent particulier sur l'objectif de la rencontre. On a trouvé nécessaire que nous, en tant que ministres de l'Évangile, que nous nous retrouvions ensemble pour nous ressourcer d'abord. Ça, c'est un point. Et la deuxième, c'est comme ça correspond avec la fête de l'indépendance de notre pays chaque année. Nous profitons pour saisir les situations dans lesquelles se trouve la nation pour dégager un thème que nous traitons ensemble. Et on profite en même temps pour prier aussi, pour faire face aux défis majeurs auxquels notre pays est confronté chaque année. Ces moments ne sont pas seulement dédiés aux retrouvailles entre fidèles chrétiens, car les initiateurs sont conscients des défis liés au développement socio-économique et à la paix durable dans notre pays. Malgré ces moments durs, les enfants de Dieu ne doivent pas céder à la panique, comme pour rappeler que l'intercession doit être une mission spéciale pour les disciples de Jésus-Christ au Mali. Nous sommes mis ensemble parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Ensemble, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Ensemble, dans une communion d'esprit, dans une communion d'amour, l'Esprit de Dieu est vivant pour raviver nos prières et pour les exaucer. Ne paniquons pas, ne soyons pas peureux. Sachons que Dieu est avec nous quand nous sommes confiants. La confiance, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible aux hommes d'être agréables à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous l'avons déjà. Nous avons Dieu par Christ et nous savons que ce Mali ne tombera pas. Le leadership est une matière souvent complexe. Le collectif Amen et Réveil pense que l'heure est à l'union sacrée autour du Mali et l'Église a sa part de responsabilité. J'ai dit que le monde spirituel influence le monde physique. Le monde spirituel a beaucoup d'impact sur le monde physique. Et même les décisions qui sont prises, certaines décisions viennent du monde spirituel. Alors, les hommes politiques n'ont pas la capacité d'avoir le contrôle de ce qui est spirituel. C'est l'Église qui en a la capacité. Alors, nous qui sommes en communion avec le Seigneur, qui sommes écoutés par le Seigneur, moi je pense qu'il est de notre devoir d'accompagner les hommes politiques là où ils sont limités. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, nous devons travailler à aller au-delà de ce que les politiques ne peuvent pas faire. Donc je pense que c'est là le rôle de l'Église, notamment dans les prières, dans les jeûnes. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, nous devons amener ça devant Dieu pour qu'ils puissent avoir les moyens de relever les défis auxquels font face notre nation. Et je demande aussi au peuple malien de comprendre que diriger n'est pas chose aisée. On n'a pas besoin d'être un opposant pour faire valoir ses idées. On peut toujours faire des propositions, critiquer ce qui ne va pas et donner la solution de sortie, pas des critiques stériles, c'est-à-dire critiquer juste pour critiquer. Nous devons donner des solutions. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos dirigeants? Bon vent au collectif Amen et Réveil pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.